on est parti pour l'épisode de 10. Merci de commenter, liker et partager. Et abonne-toi. Ça va? Oui, salut, P! On peut lever la rampe. Ouais, allez. Hey, oui, oui, plus grande que toi. Oui. Fait que, en fait, compte, c'est ça, mes parents sont arrivés mercredi. Ah, ses parents ont déménagé pour se rapprocher d'eux autres. Ah! Il y avait des gros morceaux à sortir, vu que mon père est fragile du dos. Là. Ils sont pas tombés en bas. Il a quand même forcé, il a quand même sorti des boîtes pareilles, puis il faisait vraiment chaud. Là, il était rouge, là, vraiment. Fait que là, on a fait comme, OK, là... On s'en occupe? Ouais. OK. Mais là, sur la... Je t'ai sorti ça pour 100 grammes. De même? Comme tu veux, d'abord qu'ils sont en deux. Ça. C'est check parce que vu qu'il y a du gras, ça va faire des flammes. Je laisse ouvert? Non, tu le fermes, mais tu le check. OK. Bon. Je l'ai montré à faire du charcoal. T'as-tu supervisé ça tout le long? Oui. Bon, Puis tu l'as fait ça. toi-même? Je suis capable de faire, mais ça a souvent été où je l'essayais, puis là, ça arrivait, c'était soit trop cuit, pas assez cuit, fait qu'un point donné, c'est là où moi j'ai fait, regarde, T'es pas contente de le c'est faire. pas à ton goût, fais-le. C'est ça. L'état actuel des choses, c'est de l'avoir fait, c'est déjà Oui. extraordinaire. De le faire, de te mettre à la tâche puis d'aller jusqu'au bout, ce sera peut-être pas parfait. Ce qui est parfait, c'est que tu l'as fait. Il y a une très grande sensibilité à faire des erreurs. Fait que donc, on peut imaginer un soi parfait très fort. Donc, tu sais, dans les conditionnements, le niveau d'exigence qu'il a par rapport à lui-même est très élevé. Donc, il n'atteint jamais ça. Donc, dévalorisation, se rabaisser, je suis pas bon, laisse faire, puis il arrête de faire les choses. Et quand je parle de faire des petits baby steps, de faire des petites actions, de lever des petites roches, ben c'est exactement ça. OK, on recommence, on réapprend à faire des choses. Et là, ce qu'il faudrait qu'il soit installé, en tout cas, du moins, c'est des petits mantras, des petites phrases, régulation du système nerveux, tout ça, là, c'est de l'apprentissage. Comprendre le schéma qui est installé, que c'est juste une histoire qui se raconte, apprendre à tolérer l'inconfort de la peur d'échouer, d'arrêter le discours de dévalorisation. Tout ça, ça s'apprend. Tu peux venir dans l'Académie To Be pour te mettre en action ou tu peux travailler avec moi en coaching ou avec quelqu'un d'autre. Mais ça se travaille. C'est juste ça que je veux que tu saches. Des actions concrètes, c'est possible. C'est ça. Suite à que nous sommes allés voir Louise, c'est qu'elle m'avait suggéré comme faire un petit exercice ensemble pour prendre réflexion sur certains points. En fait, c'est les 12 caractéristiques des dépendants affectifs et sexuels. Okay. Peut-être que tu te reconnaîtras pas dans chacune des caractéristiques, mais juste soulever celle avec laquelle tu te reconnais, puis ça va créer une conversation. Peut-être que Denise va avoir un point de vue, mais pas pour créer de la discorde, mais plus pour vous aider à comprendre, OK, c'est un comportement qui se manifeste comme ça. Est-ce que tu veux lire ou t'as bien gelé? Ah, on peut alterner aussi. Bon, nous nous sentons vides et incomplets lorsque nous nous retrouvons seuls. Oh mon Dieu, j'ai de la misère à être seul. Qu'est-ce que ça fait? Ah, souvent, je vais faire des téléphones, je vais... OK. Tu vas appeler quelqu'un. Ouais, Ou tu vas te mettre à travailler. travailler ou... Écouter la télé. Ouais. En tout cas, ce qu'on sait, c'est quand t'es tout seul, t'es inconfortable, fait que ton réflexe, c'est de te trouver quelque chose à faire. En étant terrorisés par l'intimité et l'engagement, nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles relations ou contacts sexuels. Je l'avais au début, le problème d'engagement. Tu sais, quand j'ai laissé Martine, là, c'est quelqu'un qui m'aimait pour la vie. Là. C'est pas facile de partir, s'engager à 100 parce qu'on quand on est marqué d'une T'as séparation... peur de revivre la même chose. Ouais. Ça, me réengager à 100 j'ai de la misère parce que c'est moi qui ai laissé ma femme, puis
ça a été comme une grosse affaire parce que on était à peu près 30 ans ensemble. Là, Quand puis même. pour moi, j'avais peut-être besoin plus comme d'affection puis tout. Puis à un moment donné, il y a une femme, en tout cas, une soirée là, qu'un couple d'amis avait amené, puis j'avais eu comme un coup de foudre pour cette femme-là. Ben. Elle était comme plus minoucheuse puis tout. Là, peut-être de... T'as flanché. Ben, il s'était rien passé avec elle. Là, on avait été au restaurant quelques fois, mais... Mais ça a déclenché ton questionnement? Ouais, mais c'est là que j'avais laissé ma femme parce que je pensais que ça aurait été plus loin. Mais par contre, je suis jamais revenu pareil avec ma femme. Tu sais, dans la trentaine, tu as des affaires qui font que ça accumule qu'on n'aime pas aussi. Là. Mais t'avais-tu essayé de travailler ça avec elle ou t'es parti sur ton coup de foudre? Non, on n'a pas travaillé ça. Mais t'as été tenté par ton intérêt affectif puis Ouais. amoureux. Tu sais, c'est là, je pense, que ça a déclenché. C'est comme, oh mon Dieu, de te contacter cette sensation-là. Puis depuis, tu cherches ce feeling-là à travers toutes les fréquentations que t'as, sans sexualité. Mais c'est comme cette énergie-là qui t'allume puis qui n'est pas la réalité. Cette frénésie du début de relation, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Non, je sais que ça ne dure pas. Mais... Tu l'as vécu, là, tu sais. Les débuts, c'est les débuts aussi, c'est la nouveauté. Bon, c'est intéressant. On commence à aller un petit peu plus en profondeur, qui commence à regarder ses patterns, ses schémas amoureux, où c'est parti, où ça l'a déclenché. Tu sais, il nous fait tout réagir, Jocelyn, là. Je lis les commentaires partout, les gens qui m'écrivent. Il fait réagir énormément parce que je pense qu'on l'a tous, tu sais, je l'ai déjà dit, on a tous déjà eu un Jocelyn ou vu un Jocelyn ou être en contact puis être victime d'un certain Jocelyn, tu sais. Et c'est ça qui réveille beaucoup, tu sais. La possibilité d'avancer, d'améliorer nos comportements, elle est la même pour tout le monde. Ça prend la volonté, ça prend le désir de faire ça, de mettre l'énergie et les efforts, mais ça prend surtout de la compréhension. Et là, ce que Louise fait avec Jocelyn, c'est exactement la bonne chose, de l'amener à se voir, à voir ses comportements, à comprendre de où ça peut venir, de voir les origines. Peut-être que ça ne changera pas, mais c'est sûr que ça va faire un bonhomme de chemin dans sa tête. T'sais. Il a été capable d'engagement, il a été 30 ans avec une femme. Ça aussi, c'est des choses qu'on avait plus ou moins d'informations. Donc, il a été capable de s'engager. Il a quitté parce qu'il avait ressenti le désir, la passion. Donc, ça a fait en sorte que ça l'a transformé son envie de plaire. Probablement que dans les 30 années qu'il était avec sa femme, il y a eu ce pattern-là aussi, t'sais. Ce qu'on entend aussi dans ce qu'il dit, c'est ce vide-là. Incapable d'être toute seule, incapable d'être connectée à mon vide, c'est trop inconfortable. Donc, la blessure d'abandon que je vous parlais. Il y a le physique aussi de la personne qui porte la blessure d'abandon. Je serais curieuse de voir la relation avec la maman, parce que c'est en lien avec ça, qui est là. J'espère qu'on va en entendre parler. Ça part juste une fois. Ouais. Ben, je l'ai invitée dans sa place préférée où elle aime ça manger du gâteau, un café et tout. Puis c'était une surprise. À toi, Luna. My God. C'est beau, hein? T'as-tu aimé l'initiative? Ben oui, beaucoup. Puis je lui ai dit. Bravo. Tu sais, cette semaine, je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus posé. Puis aussi le fait maintenant que comme je commence à mettre plus de choses en action, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais de quoi, il y a un sentiment de fierté qui est là. Exact. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est comme si... Magnifique! C'est ça que je vous disais. Tu te mets en action, tu fais des choses, ça te donne du boost, puis ça te donne de l'énergie. Puis là, tu fais comme, OK, c'est ça la game, tu sais. C'est de même que je me sens plus avec de l'énergie, puis je suis plus fière de moi. Fait que ça me permet d'aller en avant. Osez vous mettre en action. Tu m'écoutes, t'es là, tu veux passer à l'action, embarque dans l'Académie To Be, je te le dis. C'est là où tu vas faire des choses qui vont te permettre de te mettre en action puis de te sentir fier, tu sais. Ose faire des actions concrètes pour booster cette fierté-là. La confiance, ça tombe pas du ciel, là.
c'est que tu as confiance en tes compétences. Puis pour ça, il faut que tu les développes, tes compétences. Puis pour ça, il faut que tu te mettes en action. Puis pour ça, il faut que tu les répètes pour que tu te sentes confiant dans ces compétences-là. Motivement, tu t'es impliqué. Parce que si je suis pas investie motivement, je fais ce que j'ai à faire, mais je peux arrêter de le faire ou le faire, ça change rien. Là, tu es investi, tu es content, tu es fier de toi, tu te sens en confiance, tu vois le sourire de ta blonde, tu vois comment elle est contente, ça change son ton. Hey, là tu es dans une roue de motivation incroyable. Oh. C'est beau, ce dépassement-là, hein? Oui, vraiment. Regarde, le gâteau est très bon. Il est encore plus bon. Pourquoi? Parce que tu m'as sauvé. T'as pris l'initiative de le faire. Et tu vois, j'ai même pas envie qu'il finisse. J'aime pas ça de voir de même. Regarde, on va bien venir à bout de se faire une raison, mais là, ça n'aura pas encore cette année. Il va falloir que ton médecin trouve qu'est-ce que t'as. Elle cherche. Niaise pas que ça. Tu t'occupes pas de toi. Tu dépéris pas pour rien, là. On a été faire des tests médicaux. Je revois mon médecin le 15 juin. OK, mais y a-tu du cholestérol, du diabète, Oui, ta glande thyroïde oui. décollée? Non, ça, c'est moi. Cholestérol, diabète, haute pression. Est-ce que tu t'en occupes? Je m'en occupe dans le principe où on prend les pilules qu'ils nous donnent, puis... Puis tu mets-tu du sucre, puis du bacon, puis toutes sortes d'affaires par-dessus? Du sucre. Mais pas en grosse quantité, je veux dire. La liqueur? Bon, Des bonbons, des chips. Là, Gabin, tu sais, quand on dit on va faire tout ce qu'il faut pour travailler avec ce qu'on a, bon, c'est bien au-delà de toi, ton diabète, ta pression, ton cholestérol. La médication, ça fait une partie du travail, mais si tu l'aides avec un support, des bons choix d'aliments, tu vas dormir mieux, tu vas avoir plus d'énergie. Effectivement. T'es-tu ouvert à aller voir une nutritionniste, parce qu'elle te fasse un plan, puis... Je pense que ça serait une très bonne idée, parce que moi aussi, je fais du diabète. Ah ben... Fait que dans le fond, c'est pas juste pour André. Tu te rends compte que si je pense que c'est pour... motivé pour aider André, ça va t'aider toi. Ça va m'aider moi aussi. Mais si son moteur, c'est prendre soin de toi puis tout le monde est content, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a tout à gagner. Bon, tu vous l'avez dit en même temps, vous rendu êtes full complice. Hier, on en parlait justement, la condition physique, tu sais. Il y a un mix de tout ça. Il y a tout son côté aussi, tu sais. Il est tellement brûlé par son anxiété puis son anticipation du futur, puis de retourner dans le passé puis de repitcher ça dans le futur. Tu sais, c'est ça qui se passe, là, tu sais. Oh, je vais dans le passé, oh, je suis dépressif, puis là, je pitche ça dans le futur puis je me dis, ça va être pareil, ça donne rien de rien faire. Fait que tu tournes en rond puis t'es pogné là-dedans. Fait que ça aussi, ça aide. Prendre soin de ta santé. Aller faire des marches, aller dans la piscine, bouger, faire reprendre du tonus musculaire, la médication first. Après ça, occupe-toi de ta santé, multivitamine, fais quelque chose pour... Parce que si tu te sens pas fort dans ton corps, tu te sens pas solide dans ton physique, c'est dur parce que l'énergie est pas là, elle est pas présente pour te mettre en action. N'oubliez pas, le cerveau, ce qu'il veut, c'est ta survie. Fait que quand il est en train de regarder ton corps, puis qu'il voit tout ce qui est là, lui, ce qu'il veut, là, c'est que, que tu te protèges. Fait qu'il il t'aidera pas à aller dans des chemins différents. Il t'aidera pas à faire quelque chose qui va lui demander plus d'énergie. Il est déjà en manque d'énergie. Tu comprends le lien, là? Voilà. On a toujours été complices. Finalement. Enfin, hein? Oui, finalement. Même en s'en venant tantôt, ça n'a pas cliqué. Là. C'est comme... Moi, je m'en retournais avant le soir. Ou demain. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai dit, non. Tu sais, j'ai jamais connu ça, là, moi, avoir les parents là, proches, là. Ben, mes parents proches, là. Fait que ça va être spécial. Premier câlin des nouveaux résidents de Saint-Jean. Bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça aide tellement d'avoir des parents proches, là. Ça, c'est un vrai cadeau du ciel. Hey, moi, j'ai une question, je suis curieuse. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire à Si on s'aime encore? On trouvait que on avait moins de connexion ensemble, un peu. On voulait juste y aller comme plus pour prévention. Allez vous chercher des outils. Oui, c'est ça. Pour aller chercher des outils pour que ça aille un petit peu mieux. Est-ce que c'est ce que vous vous attendiez?
Ben, on chemine beaucoup, tu sais, vraiment. Parce qu'on sentait qu'on s'en allait comme ça. Fait que là, justement, on cherche des outils pour comme. On travaille sur nous-mêmes en travaillant dans le couple aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Ouais. C'est sûr, avec 6 enfants, là, t'as pas la vie de couple que... T'as plus la même intimité, puis c'est difficile. Regarde, c'est un peu pour ça qu'on est là aussi, hein? Fait qu'en quelque part, des petits répits avec les grands-parents, ça va vous permettre aussi de vous... On s'en vient ici pour ça, sinon on a resté là-bas. Ouais. On s'en vient ici. On en prend note. Ouais. On continue? Oui. Nous confondons l'amour avec le manque d'amour, l'attirance physique et sexuelle, la pitié et le besoin de sauver ou d'être sauvé. Je sais pas, c'est pas pour coucher avec personne, c'est pas pour qu'il me sorte au cou, c'est à moi, ça, de rendre service. C'est comme ma génétique, qu'est-ce que je te dis? OK. Fait que dans le fond, Jocelyne, on est d'accord sur 3 caractéristiques que souvent on associe à la dépendance affective et sexuelle. Toi, il n'y a pas de sexualité, mais comme il y a un intérêt plus amoureux. Tu comprends? Parce que la dépendance affective, c'est un peu ça. C'est comme une grande difficulté à se retrouver seule, mais en même temps, une peur morbide quasiment de s'engager puis de vivre l'intimité. Ouais. Tu comprends? Par peur de tomber dans le vide, ben c'est ça qui fait que tu entretiens toutes sortes de relations pour te sentir utile, te sentir important, sentir que tu fais une différence dans leur vie. Mais toi, ta dépendance, tu t'occupes pas de prendre soin de ton besoin de reconnaissance, ton besoin de te sentir aimé, te sentir validé pour les bonnes raisons, pour l'homme que tu es. Tu as toujours pataugé à droite à gauche, essayer d'avoir un sentiment très éphémère d'être quelqu'un pour quelqu'un, mais ça fait pas le travail. Parce qu'on est à la base dans une peur, hein? Oubliez pas, la peur de l'abandon, c'est la peur d'être toute seule. Et lui, il s'est vendu la croyance qu'il était fait comme ça, de vouloir aider. Mais il y a tellement de façons, tu sais, tu peux aller aider, faire du bénévolat, tu peux, tu sais, si c'est si important pour toi, pourquoi tu aides que des femmes dans le besoin? C'est comme, c'est là où il y a, moi j'aime ça rendre service, ben il faut faire du bénévolat. Va rendre service dans des endroits où il y a des besoins at large chez les gens, si ça te nourrit. Fait que tu vois comment est-ce que la croyance qui se vend puis qui se justifie pour continuer, elle n'a pas de sens. Mais une croyance, c'est ça. C'est que la croyance, tu la crois vraie et tu t'appuies dessus pour continuer à ce moment-là, tu sais. Mais lui, il va chercher quelque chose de plus que ça, de la validation dans le regard d'une femme, de sentir, puis ça remplit le vide parce qu'il y a une reconnaissance d'une femme qui vient dire qu'il est donc bien fin, puis que tu chances qu'il est là, puis qu'est-ce que je ferais si t'étais pas là. Tout ça, ça vient remplir son vide, tu sais. Et quand Louise dit il n'y a pas de sexualité, il fait pas peut-être l'acte sexuel, il n'y a pas mais il y a des propos sexuel, t'sais. Il y a des propos qui amènent vers ça, t'sais. Et ben, pour moi, ça fait la même chose, t'sais. On est dans le même terreau, là. Élever nous autres à rendre service à... Qu'est-ce que je te dis? À un moment donné, c'est quasiment un péché de rendre service, puis... Ah non, là, il repasse à la cassette. C'est pas que tu rendes service à des gens, c'est que tu remettes en question ta relation de couple, c'est que ça. Mais que tu l'aies compris, ça va bien aller, torieux. Toi, t'es un dépendant centré sur tes gros besoins. Oh. Puis toi, tu travailles très, très, très fort à convaincre tout le monde autour que tes gros besoins sont justifiables. Mais c'est pas ce pourquoi ce besoin existe et d'où il vient, c'est l'impact et les conséquences graves que ça a. Fait que là, c'est comme il va falloir que tu changes de direction pour comprendre, OK, c'est pour ça que je suis comme ça, j'ai pris ce chemin-là. Malheureusement, c'est pas le bon chemin. Je vais quand même m'occuper de mon besoin, mais de façon fonctionnelle, de façon saine, pas destructrice et malsaine pour tout le monde. Souvent, qu'est-ce qui arrive d'année dans nous deux, je pense, là? Je pense comme un vase là, qui tombe en miettes, là, on le recolle, là. Ça tient, mais les fissures, là, ils gossent tout le temps, là. Ben moi, je trouve qu'on tourne tout le temps. Toutes les deux, vous tournez en rond dans la même histoire. Oui. Lui, il pense que je veux gagner. Je veux pas gagner. J'aimerais avoir une petite partie que tu ferais aussi. Tu sais, qu'il dirait, regarde, je fais un pas, moi aussi, parce qu'il m'a dit, je veux avoir ce que je veux. OK, Qu'est-ce que ça te fait quand il dit, je veux avoir ce que je veux, puis que lui,
Tu sais, il fera pas de compromis. Ben, vous êtes toutes les deux sur vos positions, là. Ben là, c'est parce que j'ai été 7 ans, j'ai essayé des choses, puis ça finit tout le temps comme ça. Mais qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est décourageant, j'y crois pas. On dirait que Jocelyn veut absolument rien changer. Mais ça pourra pas fonctionner en plus. Denise, elle a l'air vraiment tannée, là. Mais là, Denise, avec l'expérience, elle réalise que ça fait 7 ans qu'elle endure des comportements qui la rendent pas heureuse. Elle demande à Jocelyn de faire des efforts, mais même s'ils sont accompagnés dans la démarche, il veut pas, puis il sait pas trop comment faire pour y arriver. Donc, à moins d'une réelle prise de conscience ou une réelle volonté à s'améliorer, ça tourne en rond. Leur relation est vraiment dans une situation critique, là. Oui. C'est très bon ton souper. Et je trouve ça très intéressant quand il parle du vase parce qu'effectivement, quand la confiance est trop effritée, ça se recolle plus. C'est tellement de job à recoller. La confiance est brisée, tu retournes, la confiance est encore brisée. Fait que tu mets de l'énergie dans une entreprise qui réussit pas. Fait que, à partir de là, c'est comme, pourquoi tu restes? C'est ça la bonne question, tu sais. Qu'est-ce qui fait que je me fais endurer ça? Pourquoi j'y crois encore? Pourquoi je me force à y croire, tu sais? Parce que c'est tellement destructeur, ça. Tellement. Mon amour. Un peu fade, là. Il me semble qu'il manquait de... Non, c'est bon. Arrête de te diminuer. Avec le temps, ton attitude s'est un peu détériorée parce que là, t'es devenu déçu, désabusé. Puis là, ton côté victime a pris toute la place. Parce que, tu sais, je veux que tu comprennes que ton état de victime puis de négatif, c'est une réaction à la souffrance. Tu sais, fait qu'au lieu de dire « je souffre, je me sens pas à la hauteur, j'ai peur que tu m'aimes plus, j'ai peur que tu t'en vas, je sais pas quelle peur t'avais », bien, tu t'es mis à chercher l'attention, à attirer l'attention de cette façon-là. Ça a marché un bout, mais ça marche plus. Ben, le fait d'entendre que je joue à la victime, je suis obligé d'admettre que oui, c'est vrai. Bravo. Quand on reconnaît quelque chose, à partir de là, je pense qu'on peut commencer à corriger parce que là, on est au courant qu'on n'est pas à bonne place. André, quand tu parles de même avec ton cœur, j'ai envie de pleurer comment t'es attachant. T'es bouche bée, j'ai touché quelque chose. Yes! Tu ris en plus! Ça, c'est vrai. Et bravo de reconnaître ce trait-là parce que la majorité des victimes n'aiment pas se faire dire qu'ils sont victimes et avec raison. Mais il n'y a pas... Puis je dis avec raison parce que socialement, c'est mal perçu. T'sais. Ah, je suis sauveur, fait que moi, je sauve les gens, tu sais, c'est bien plus beau, tu sais. Persécuteur, je suis fort, moi, tu sais, je prends de la place, puis, tu sais, j'ai de l'énergie, puis j'ai de la force, tu sais. Victime, on voit ça comme, tu sais, la personne qui est plus molle, qui se laisse plus aller, mais dis-toi que ça fait partie du triangle de Karpman ou du triangle de Shefford, dépendant comment tu l'appelles, mais c'est la même affaire. C'est des positions de vie. C'est des positions relationnelles, tu sais, fait que moi, quand je suis tu sais, puis les autres, c'est le beau mix, clair, victime, sauveur, tu sais, ils sont toutes les deux dans cette dynamique-là. Elle a une dynamique « je sauve », et l'autre, ben moi, j'ai besoin d'être sauvée, fait que ça l'alimente, cette dynamique-là, tu sais. De faire un réajustement, ça va aider énormément. Et elle l'a très bien dit, Louise, tu sais, on tombe dans ça, dans cette victimisation-là, pour pas souffrir. On est sauveur pour pas souffrir. En arrière de notre posture, de notre position de sauveur, de victime, de persécuteur, puis en passant, on se promène, là. Avec certaines personnes, on peut être sauveur, avec d'autres, on peut être victime, puis dans une même relation, on peut passer de sauveur, victime, persécuteur. Quand un marche pas, je vais utiliser l'autre. C'est des mécanismes de protection, tu sais, fait que ma façon de réagir à une situation, ben je vais utiliser sauveur, parce que ça m'empêche de confronter, je prends en charge, j'ai un certain contrôle sur la relation, je m'assure de ne pas faire abandonner. Pour chacun, il y a sa raison qui fonctionne pendant un bout de temps. Ça vient remplir mon vide, ça vient répondre à ce qui me manque à l'intérieur. Mais plus tu joues à victime, plus ça devient lourd, plus tu perds de la force, moins tu es capable de combattre, moins tu es capable d'aller de l'avant. Fait que c'est une très belle prise de confiance, de conscience. Bravo. Le cadeau. Ça, c'est rare qu'il bouge bien. Qu'est-ce que ça te fait de voir ton chum là-dedans? Ça fait du bien. Oui? Oui.
Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur d'amoureuse? Boum, 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 boum. Tu vois? Quand tu prends soin de toi, puis tu t'honores à ta juste valeur, ça devient un peu plus amoureuse. C'est ça, dans le fond, ton baboum, baboum, baboum. Elle est comme rouge, là, un petit peu ici. Un petit peu, hein, c'est ça qui déteint. Ah, c'est ta chemise qui... Je te dis quelque chose de positif, moi? Je t'aime. Oh, oui, je t'aime. T'en doutes, hein? Non, je sais que tu m'aimes, mais on a du chemin à faire pour se retrouver. Ne désespère pas. Hey! Ah! Hey, les gars! Il va y avoir un dégât. Mais là, ça fait une méchante tablée, là. Les beaux parents, vous deux, les 6 enfants. Ouais, c'était rock'n'roll, là. Mais tu sais, maman va bientôt enlever ton assiette. Quand on va aller. Edouard, tu y parles pas. C'est relaxant comme ça? Pas grave, Marie. Ouais, c'est quelque chose, c'est hein. quelque Mais oui, les enfants, ouais, ouf. Moi, j'ai mon rendez-vous à 2h15 pour le docteur. C'était le diagnostic TDA. J'ai pour essayer de savoir si je pourrais avoir une petite aide là-dessus. Ça fait longtemps, là, tu sais. Ah, on sait ça depuis que t'es tout petit. Je pense que même dans mon jeune temps, il m'avait déjà fait un diagnostic. J'avais été voir un médecin, puis il avait dit comme quoi que j'avais un petit TDA. Mais tu sais, là, j'étais jeune. Fait que ils ont comme pas plus poussé que ça. Mon Dieu, s'ils peuvent te donner des outils, ça va tellement alléger ton existence. Pour là. vrai, oui. 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 Avec l'expérience que vous voyez qu'on fait en ce moment, puis tout, est-ce que des fois, ça vous a fait penser un peu à nous autres, on a déjà consulté, ou on aurait peut-être aimé ça, ou... Non. À quoi? Avec qu'on a passé, nous autres, dans notre vie, là, on a eu nos hauts, nos bas, mais je veux dire... Ça va bien. Puis... Aujourd'hui, là, regarde, on même pas moyen de se parler, mais elle sait que je veux dire. Ouais. C'est pas... Puis vice-versa. C'est ça. Toi aussi, ouais. Non, mais les couples qui sont ensemble depuis longtemps, on dirait qu'ils ont développé aussi des fois une technique, une façon d'être, une acceptation. Oui. Il y a des tonnerres, des éclairs. L'affaire, quand vieillissant, c'est que ça dure moins longtemps. Les tempêtes comme sont ça, moins longues. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime ça, les tempêtes sont moins longues. Ouais, moins longue et peut-être moins rough. On dirait que ça m'a comme touchée parce que je me suis dit, crème, eux autres, ça fait tellement longtemps qu'ils sont mariés, puis justement, tu sais, ils en vivent encore, puis ils sont encore ensemble, puis ils s'aiment, là. Fait que c'est beau de voir ça, tu sais, c'est possible. Fait que... Oui, puis je trouve que c'est réaliste. C'est comme on va pas se faire à croire que les couples heureux qui traversent le temps, ils chicanent jamais, on s'accroche. Ça veut pas dire qu'il faut se séparer, là. C'est juste, aujourd'hui, c'était pas une bonne journée. C'est ça. On est ensemble, on est engagés, on se reprendra demain. C'est ça, exact. C'est facile de remettre toujours en doute la relation quand ça va pas bien. Vous vous souvenez, je dis tout le temps, il faut être des partenaires. On est des partenaires dans l'entreprise. On ne cherche pas à savoir c'est la faute à qui, à mettre Non, on travaille ensemble, comment on peut régler ça ensemble. Oups, c'est plus dur aujourd'hui. Ah, c'est plus dur aujourd'hui. Puis on se le dit. Mais il y a des trucs, il y a des outils, te développer ce genre de communication-là, tu te sens pas tout de suite menacé. Mais quand il n'y a pas d'autonomie affective, quand l'autonomie affective est trop basse, tu tombes facilement dans l'attaque parce que c'est trop souffrant, tu sais. Tu dépends tellement de l'autre que toutes tes peurs augmentent, tu es en mode survie. Fait que quand tu es en mode survie, tu veux garder ton steak, là, tu sais, puis tu veux accuser quelqu'un qui fait en sorte que ta vie, elle marche pas, tu sais. C'est pas moi le problème, c'est toi, tu sais, donne-moi mon affaire. T'as tellement peur de manquer, t'as tellement peur de te retrouver rejeté que tu vas te battre, tu sais. Tu seras pas une équipe. Fait que le travail sur soi, d'abord, en même temps aussi. Tu sais, moi, je travaille avec des couples, je travaille individuellement avec chacune des personnes, puis je travaille avec le couple aussi. On fait ça tout ensemble, tu sais. C'est possible. Bravo, Dickens! Toi, t'es allé au gym comme prévu? Oui. 3 fois semaine? Oui. T'as maintenu? Oui. Hey, c'est beau, ça! 3 fois semaine, wow! Maintenant, on ajoute nos marches. Dans le sentier? On fait, on continue ça. On était allé l'autre fois. On a été hier? Oh oui, hier aussi, c'est vrai. Puis, trouvez-vous que c'est lourd, toutes ces nouvelles activités-là que vous avez réinstallées dans votre quotidien? Non. Non. Au contraire, je trouve que ça nous fait plus de bien
T'as raison. Puis on arrive qu'on a à faire autre chose à la maison, tu sais, les choses plus comme, admettons, les choses plus routinières. Oui. Mais on les fait mieux. Ben oui. Puis on se sent mieux. OK, on garde ça à l'esprit. C'est qu'on n'a pas toujours l'énergie, mais on le sait que cette activité-là nous aide à se retrouver intimement au niveau relationnel, au niveau du cœur à cœur. Puis là, ça nous redonne de l'énergie, ça nous donne le courage d'assumer nos responsabilités, puis ça maintient une intimité physique en devenir qui est toujours là, latente, avec différents niveaux d'intensité. Moi, là, on va dire ce que j'ai pas digéré quand Alexandre s'est marié. Tu m'as dit que tu t'en allais chez ton frère. Penser. Puis tu as pensé à divorcer à ce moment-là. Moi, j'y ai pensé dernièrement aussi, avant de faire ce qu'on fait là. Je me suis dit, il faut se donner une chance. Tu n'attendais pas ce que je te dise ça? Non. Tu fais quoi? T'étais réellement rendu à ce niveau-là? Oui. Parce que le divorce, j'y ai pensé. Il y a pensé, j'y ai pensé. Mais... là, c'est plus une option? Ben, ça peut toujours être une option, mais c'est une option qui est plus loin. OK. Même chose pour toi? Non. C'est pas une option pour toi? Fait que là, tu t'es plus marié juste pour en attendant. Là. Tu t'es impliqué finalement? Je lui ai dit, c'est pas le genre de femme que je recherchais. Mais par contre, c'est celle que j'avais besoin. Je suis d'accord. Vraiment. Et ça fait. Elle a toutes les qualités de cœur que tu avais pour traverser ce que tu traverses. Gars, c'est pour toujours. C'est pas une tête de mort, là, c'est un cœur, puis un infini. C'était pour toi que je l'ai fait faire au début. OK, ça, tu me l'avais pas dit. Non, je te l'ai pas dit. Ça allait pas bien. Là, ben, c'est pour nous. C'est pas la première fois qu'on arrive sur ce pente glissante, là. Non. C'est-tu la dernière? Espérons-le. Espérons-le, parce qu'il reste pas des millions d'années, là. Il nous reste encore des belles années. Oui. C'est vrai qu'ils sont touchants. Ils font une équipe. Tu sais, ce qu'on voit dans les couples qui réussissent, ils sont ouverts, ils ont le désir de faire en sorte que ça fonctionne. Ils sont mûrs pour faire ce travail-là sur eux. Fait que c'est très beau, c'est très touchant, c'est l'amour. Je trouve ça très, très touchant. Là, ça m'a très émue de les voir toutes les deux, de voir et de sentir leur propre vulnérabilité l'un envers l'autre et de se parler, de se communiquer les choses. Il n'y a rien de parfait jamais, là. T'sais, aucun couple arrive à la perfection. C'est le désir d'être ensemble et le désir de travailler. Puis je dis le mot travailler parce que c'est du travail, c'est de l'investissement. Ça prend ça prend de l'énergie, ça prend de faire de la place, ça prend de le mettre en priorité. Et ça, quand tu fais ça, puis qu'il n'y a pas trop de brisures. On n'est pas du tout dans la même dynamique de couple que François, pas François, mais Jocelyn et Denise. Là. C'est pas la même affaire, tu sais. Fait que merci. Merci d'avoir été là. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à vraiment venir t'inscrire et devenir membre de l'Académie To Be. Tu as 7 jours gratuits pour tester ça. Je viens de mettre un tout nouveau challenge sur l'enfant intérieur pour apprendre à sécuriser ta petite fille. Il est extraordinaire. Je l'écoutais ce matin parce que quand je crée des produits, je les mets en pratique. Et ça m'a touchée. J'ai été très, très émue. J'ai pleuré. Ça fait tellement du bien de reconnecter avec l'amour de soi, avec cette sécurité-là qu'on peut s'apporter, à donner à cette partie-là de nous ce qu'elle n'a pas eu. En tout cas, c'est très, très, très puissant dans l'effet que ça crée. Fait que je trouve ça vraiment très chouette. Merci d'avoir été là. Merci de tes commentaires. Si t'es pas abonné encore à ma chaîne, je t'invite à le faire. Puis on se retrouve demain.